comment ça va? Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Si vous pouvez l'entendre au son de ma voix, je suis malade. Voilà, j'ai pris le rhume de ma maman. Donc merci aux collègues de mon papa qui lui a filé son rhume, qui l'a filé à ma mère, qui me l'a refilé. C'est super, mais bon, d'ici 3-4 jours je serai guérie. Pour Halloween ça sera parfait parce que j'ai prévu de fêter Halloween avec ma meilleure amie et sa petite soeur. Et j'espère bien le faire. L'année dernière on n'a pas pu à cause du confinement. Donc cette année j'espère bien fêter Halloween. Donc le maquillage a été vite fait, vite bâclé. J'ai pas fait un maquillage beaucoup travaillé vu que je suis enrhumée. Donc voilà. Nous allons commencer tout de suite à la vidéo. Donc je vais vous parler des chaînes auxquelles je suis abonnée sur YouTube. Je vais pas vous parler de toutes les chaînes, il y a des chaînes que je regarde pas tout le temps. Donc je vais vous parler des chaînes que je regarde le plus souvent. Donc on va commencer par la chaîne Seconde Peau, qui était une chaîne qui était tenue par deux filles, Gabi et Marianne. Gabi maintenant elle a un peu laissé la chaîne de côté, ce qui fait qu'elle se consacre plus à son travail. Donc c'est plus Marianne qui s'en occupe. Et j'avoue que je regarde pas toutes les vidéos, je regarde surtout les vidéos genre déco, quand elle rénove une pièce chez elle, qu'elle rénove des pièces chez des amis. Je préfère ce genre de déco-le en fait que les autres vidéos qu'elle fait. Ensuite, il y a la chaîne Deux filles ordinaires, qui sont deux sœurs québécoises. Ah oui, c'est Seconde Peau, elles sont québécoises. Et elles vont souvent au Dollarama et tout, donc voilà. Donc la chaîne Deux filles ordinaires, c'est aussi des québécoises, deux sœurs, Christine et Vanessa, et pareil j'adore leurs vidéos, je regarde vraiment toutes leurs vidéos, j'adore leur, comment dire, leur joie de vivre et tout, leur petit délire et tout, enfin j'adore. Donc elles font des essayages de maillots de bain, de vêtements qui sont les plus populaires sur TikTok ou Instagram, les bouflouches. Alors bouflouches c'est par exemple des céréales aux saveurs Sour Patch, vous voyez des trucs comme ça. Ensuite, ça c'est une chaîne ASMR, ça s'appelle ASMR Nara. C'est une coréenne qui fait des vidéos ASMR. Et j'avoue que j'adore les vidéos ASMR, mais pas les vidéos ASMR où on mange la nourriture. Genre le tapping, le scratching, les roleplays, ça j'aime bien. Et je regarde coréen, anglais et chinois. Et français aussi bien sûr. Mais j'avoue que j'ai une préférence pour les vidéos coréennes, anglais et chinois. Même si je regarde du français également, vous allez voir après. Ensuite, il y a une chaîne qui est Alex, donc A-L-E-K-S. Et lui j'aime bien, c'est les vidéos qu'il fait, c'est il a acheté une maison qui était en ruine, qu'il a fait rénover et tout. Et donc j'aime bien regarder aussi parce qu'on voit vraiment l'avancée de la première fois où il a fait voir qu'il n'y avait pas de travaux. Et maintenant que les travaux ont avancé, enfin j'aime bien ce genre de vidéos. Ensuite, il y a aussi donc la chaîne Amixem. Je pense que vous connaissez Amixem. Et j'aime bien ce délire. Genre ces vidéos, c'est les pires vidéos de caméra surveillance, les pires trucs. Voilà, j'aime bien ce genre de vidéos. Puis des fois, il fait des petits, comment dire, des petits défis avec ceux qui travaillent avec eux, ses monteurs et tout. Et c'est plutôt cool. Ensuite, il y a la chaîne aussi, donc là c'est français, c'est ASMR Kali. Pareil, c'est de l'ASMR. Voilà, c'est français cette fois-ci. Après, il y a l'ASMR Mongziluni, qui est aussi une coréenne, si je me trompe pas. Pareil, je regarde. Après, il y a la chaîne Eyo Coralie. Alors, Eyo Coralie, j'aime bien, c'est surtout quand elle fait genre... qu'elle va faire son make-up avec que du maquillage Lidl, que du maquillage Aldi, que du maquillage, voilà. Elle fait tout un maquillage avec telle marque. Et ça, j'aime bien. Donc, du coup, je regarde surtout ces vidéos. J'avoue, je sais pas les vidéos teinture cheveux, ça m'intéresse pas trop. Ensuite, il y a Ben HPTS. Donc, Ben HPTS, ça veut dire Harry Potter Serpentard. Et j'aime bien ces vidéos, justement, c'est vraiment sur l'univers Harry Potter, quand il reçoit des colis des collections Harry Potter. Donc, souvent, c'est avec Xavi, si je me trompe pas. Il fait souvent des collaborations avec Xavi et il y a souvent des points, enfin des points de réduction, je crois, ça se dit. Et il a aussi une box sur demande, chaque mois il en sort une nouvelle et vous pouvez la précommander. Souvent il le dit dans ses vidéos en début, la nouvelle box sur demande sort telle date, vous pouvez la précommander et tout. Ensuite, il y a la chaîne Cam Makeup. Je me suis abonnée à elle récemment.
Et en fait j'aime bien, c'est parce que le dimanche elle fait souvent des threads d'horreur. C'est des histoires de ses abonnés qui lui envoient sur une adresse mail. Et après elle raconte ce qui est arrivé et tout. Et j'adore, c'est vrai que j'aime bien quand elle raconte des histoires ou même c'est anecdotes de vendeuse de ses abonnés, comme elle en a raconté, vu qu'elle travaillait à Sephora. Et donc du coup j'aime bien ce genre de vidéo. Ensuite, il y a Carl et Isaac Vlog. Donc, Carl et Isaac, c'est un couple qui vivent au Québec. Isaac, lui, il est allemand de base. Carl est québécois. Et donc, ils sont en couple. Et ils font des vidéos. Ça, souvent, cette chaîne, c'est vraiment quand ils partent. À un moment, ils sont partis à Toronto, au Canada. Et ils ont été voir les chutes du Niagara, qui est en deux parties. Si vous le savez pas, voilà, les chutes du Niagara, il y a une partie Canada et une autre partie américaine, États-Unis. Et ils font souvent des vidéos comme ça, ou quand ils font le jardin et tout. Au lieu de s'asseoir sur une chaîne ou l'autre, bah, ils ont fait une chaîne où ils font tout ça. Ensuite, donc, il y a la chaîne Carl is Cooking, donc, qui est la chaîne de Carl et Isaac Vlog. Là. Il a sa chaîne à lui, Carl is Cooking, où des fois il va faire pendant 24 heures, je cuisine qu'avec des objets Amazon, avec des objets Wish, AliExpress, voilà, vous voyez, ça c'était plus son mari, Isaac, je crois. Parce que des fois il y avait 24 heures en jaune, je mange 24 heures qu'en jaune, qu'en rouge, vous voyez, des trucs comme ça. Et moi j'adore, je sais pas, j'adore. Il faut pas chercher à comprendre. Après il y a la chaîne Koé aussi. Ça j'aime bien des fois regarder des fois ils font voir des morceaux de quand ils étaient à la radio, ils font voir des choses et moi j'aime bien, j'avoue. Ensuite il y a Chris, la chaîne Chris et Chris 2.0 qui est sa chaîne secondaire et lui j'aime bien aussi, il fait des vidéos où il lit par exemple les râteaux de ses abonnés, les trucs comme ça et moi j'adore, je vous jure j'adore ce genre de vidéos, je sais pas pourquoi mais je kiffe ce genre de vidéos. Ensuite il y a Coucou les girls, alors elle fait moins de vidéos parce que elle a eu un bébé il y a pas longtemps. Et pendant sa grossesse, je regardais des vidéos qu'elle faisait. C'était par exemple le premier trimestre, enfin oui, le premier trimestre, le deuxième trimestre et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'elle en fait moins, vu que maintenant elle a un bébé. Mais je la suis par contre sur Instagram. Donc du coup, je vois un peu ses stories où elle raconte un peu ce qui lui passe, tout ce qui se passe dans sa vie, quoi, de maman, du coup, parce que vu qu'elle a eu un bébé. Ensuite, il y a la chaîne Danisha Pop. J'aime bien aussi les vidéos, surtout quand elle faisait des haul-in, là, elle en fait moins. Ou il y a des vidéos des fois que je regarde comme ça, un peu par-ci par-là. Mais c'est vrai que j'aime bien les vidéos qu'elle fait des haul-in et tout. Elle fait voir des bijoux, elle a sa passion, c'est les bijoux acryliques. Voilà, de toute façon, toutes les chaînes dont je vous en parle, je vous les mettrai en barre d'infos. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller checker les chaînes comme ça. Parce que ça se trouve, vous n'allez pas aimer les chaînes que moi j'aime. Hein. Ensuite, il y a Denise. Alors, Denise, j'adore. Vraiment, sa première vidéo que j'ai regardée, c'est qu'elle elle disait les différences entre le Québec et la France. Les différences qu'il y a, vu qu'elle est de Nice et elle est partie vivre au Québec. Et donc, elle a fait une première vidéo où elle disait les différences entre la France et le Québec. Et elle fait plein d'expériences sociales et tout. J'adore. Ensuite, il y a la chaîne Domi et Yanni, donc de Yanissa et son copain Dominique, où ils font un peu de tout comme vidéo, mais j'avoue que ça dépend des vidéos que je regarde. Je sais que là, ils avaient refait la chambre, parce qu'ils ont eu un deuxième bébé, et donc ils ont refait cette chambre pour leur bébé, et donc du coup, là, j'ai regardé. Vous comprendrez que j'adore les vidéos décoration ou rénovation. Si vous entendez du bruit, c'est normal, j'ai ma tante qui est là aujourd'hui, qui est là pendant 15 jours. Et elle a une machine pour respirer et tout, et donc peut-être que vous l'entendez tousser. Ou ma maman aussi, qui est dans le salon, qui doit tousser parce qu'elle est malade, maintenant c'est une bronchite. Ensuite, il y a Dooms. Dooms, j'adore ses vidéos. Je vous jure, je suis tombée par hasard dessus. Et grâce à Dooms, j'ai connu aussi d'autres youtubeurs que je suis. Mais j'adore. J'adore Dooms, elle me fait trop rire. Surtout que des fois elle est un peu mauvaise joueuse et donc quand elle perd, elle pète un peu un câble on va dire et donc c'est ça qui me fait marrant quand elle rage. J'adore. Ensuite il y a la chaîne Ecuador Live et Ecuador Live c'est une chaîne d'ASMR. Voilà, donc je regarde aussi espagnol justement et j'adore. Surtout une en particulier qui s'appelle Doña Esperanza et j'adore en fait sa manière de faire, j'adore. Ensuite, il y a Emma Graziano. Donc, Emma Graziano, c'est la copine de Chris.
Et j'aime bien ses vidéos et tout. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que des fois il y a des youtubeurs, quand on tombe sur leur vidéo, on adore. Et elle, c'est pareil. Elle fait un peu de tout comme vidéo. Elle a pas genre juste un genre de vidéo. Et c'est ça qui fait que j'aime bien en fait quand il y a plusieurs styles de vidéos. Bah, j'aime bien regarder, ça me donne envie. Ensuite, il y a Fabien Olicard. Et j'aime bien, c'est des vidéos qu'il fait, c'est matières grises, où il a des invités, genre il a eu Lola, il a eu Thibaut InShape, il a eu Juju FitCat, et tout plein d'invités comme ça, et j'aime bien en fait parce qu'il nous fait voir des expériences qu'on peut refaire chez nous, des trucs voilà, et comment le cerveau fonctionne et tout. Et j'adore du coup ces chaînes comme ça, cette chaîne-là en fait, parce que ben, ça apprend plein de choses. Ensuite, il y a Félix Félicis, donc Félix Félicis, si vous aimez Harry Potter, c'est le nom de la potion de la chance. Et donc j'adore donc cette youtubeuse aussi qui parle d'Harry Potter, elle est fan d'Harry Potter, son décor c'est Harry Potter, voilà, et pareil, elle parle de plein de trucs d'Harry Potter, des fois des acteurs, qu'est-ce qu'ils sont venus les acteurs d'Harry Potter, vous voyez, c'est tout cet univers-là, et elle a été dormir aussi dans le Magicobus d'Harry Potter, qui se trouve, c'est comme un truc d'hôte, voilà, et vous pouvez dormir soit dans le Magicobus, soit dans un petit chalet, il y a différents trucs là où vous pouvez dormir, et ça tombe dans le Pas-de-Calais. Après, il y a Franck Coty. Alors, bah, je regarde de temps en temps, j'avoue. Mais j'aime bien parce que c'est souvent, bah, il dit des chansons qui ont été plagiées ou des fautes qu'il y a dans les chansons, dans les paroles. Vous voyez, voilà. Donc, j'aime bien. Après, il y a Gaël Garcia Diaz. J'aime bien certaines de ses vidéos. Là, la dernière fois, c'était sur des déguisements. Ou des fois, quand elle a fait avec Nabila, par exemple, une vidéo avec Nabila. Ou avec la situation, vous voyez. J'aime bien ce genre de vidéos où il y a d'autres guests qui vont dans d'autres chaînes, en fait. Après, donc il y a la chaîne de ma maman, bien sûr. Olger, ça c'est normal. Après, il y a aussi donc la chaîne de Oria. Et Oria, en ce moment, elle a fait une playlist qui s'appelle cette vie... Non, cette série Ma Vie, où en fait elle a acheté une nouvelle maison. Et on va dire qu'il y a eu plein de péripéties. Et donc du coup, bah, je suis un peu ce qui s'est passé. Et normalement, elle va pas... Enfin, elle a déjà emménagé, mais elle a filmé genre à l'avance et elle le sort que maintenant en fait. Mais si vous la suivez sur Instagram, normalement vous savez ce qui s'est passé pendant qu'il y a eu ça. Ensuite, donc il y a Ubi, qui est la chaîne d'Isaac. Donc du coup que je suis pareil. Il y a aussi Jennifer Say. J'adore ses vidéos. Elle fait souvent des pranks. Malheureusement, c'est à chaque fois sa maman qui, on va dire, ouais, qui subit les pranks de sa fille. Mais j'aime bien. Après, il y a Jérém Star. Je suis abonnée à sa chaîne parce qu'il a il a une playlist qui est Baby Story où il va chez des influenceurs qui ont des bébés et tout. Et puis il leur demande de raconter un peu leur vie. Des fois ils ont eu des menaces, des lettres de menaces et tout. Et puis il y a d'autres séries comme ça qui fait un peu et tout. Et donc du coup bah, j'aime bien justement les témoignages comme ça qu'il fait. C'est super intéressant et en fait on se rend compte que les influenceurs qu'on voit à la télé, certes ils sont connus mais c'est des êtres humains donc pourquoi leur envoyer des lettres, les menacer et tout alors que c'est des êtres humains comme les autres en fait. Voilà. Ensuite il y a Joyka et Joyka il y a certaines de ses vidéos que j'aime bien. Là en ce moment je regarde un peu moins parce que c'est des vidéos qui m'intéressent pas. Mais la plupart de ses vidéos je regarde quand même. Ensuite, il y a Juju FitCat. Alors, Juju FitCat, je regarde toutes ses vidéos, sauf les FAQ. J'avoue que les FAQ, c'est pas trop ce que je préfère. Mais sinon, je regarde aussi ses vidéos recettes. Par exemple, je mange 24 heures comme Billie Eilish, ou vous voyez, des trucs comme ça. Et il y a certaines recettes que j'ai marquées, que j'aimerais refaire plus tard, qui sont intéressantes. Et elle a fait un diplôme dans tout ce qui est nutritionniste et tout, donc elle donne beaucoup de conseils et elle qui était ancienne anorexique, des fois elle parle de son expérience, de ce qu'elle a vécu et tout. Ensuite il y a la chaîne de Kenny. Kenny c'est un jeune homme qui est dans la vingtaine qui pèse, j'espère que je dis pas de bêtises hein, mais non je vais pas dire le poids parce que je sais pas si je vais dire des bêtises ou quoi, mais il s'est lancé un défi sur YouTube de perdre du poids et donc du coup on le suit dans son expérience, dans sa perte de poids, où il fait du sport et chaque mois en fait il prend des mesures pour savoir combien il a perdu en tour de taille et tout, et combien il a perdu en poids. Ensuite,
il y a Laurette. Alors, Laurette, je l'ai fait connaître à ma maman. Voilà, ma maman elle a connu Laurette aussi. Et Laurette, j'aime bien ce genre de vidéo, c'est des fuyés ou achetés. Où elle fait, voilà, elle dit que, bon après c'est son avis à elle, hein. Elle, des fois elle aime pas produit, mais elle dit, ça veut pas dire que vous avez pas le droit de l'acheter. Vous êtes libre de faire votre propre avis. Et elle fait des vidéos comme ça, où elle a fait une vidéo où sa maman, elle avait adopté un chien à la SPA. Elle en a adopté un deuxième, le chien qu'elle a adopté, il sortait tout seul. Donc elle a adopté un autre. Donc Kiki et Nini. Et elle, pareil, elle avait déjà un chien qui s'appelait Atis, qui est décédé. Et un an après, elle a adopté un autre chien qui s'appelle Tal. Et souvent, elle l'appelle Talounet. Et donc, du coup, voilà. Et on suit un peu des choses comme ça qu'elle nous fait voir. Et j'avoue que j'aime bien. Et ma maman aussi, elle aime bien Laurette, du coup. Ensuite, il y a Lawson Penola. Elle fait moins de vidéos en ce moment. Et elle a fait des vidéos prank aussi. Ça l'adore pranker sa famille. Et aussi, elle fait des vidéos où elle fait ses challenge money, où en gros elle va par exemple à Paris et elle donne un challenge à des gens comme ça qu'elle connaît pas, et si vous réussissez ça vous aurez 100 € des trucs comme ça. Donc c'est assez drôle de voir la réaction des gens. Ensuite il y a le grand JD. Le grand JD, j'adore aussi sa vidéo où il parle souvent surtout du paranormal et tout, et où il va dans des lieux où il y a vraiment une histoire, c'est chargé en histoire et tout, et j'adore. Ensuite il y a la chaîne de Liv. Alors Liv, elle parle souvent d'histoires de meurtres qu'il y a eu et tout. Elle explique vraiment tout ce qui s'est passé. Et puis elle adore en fait vraiment chercher les infos et pouvoir aider les gens à comprendre des fois pourquoi il y a des gens qui sont comme ça, quoi. Ensuite il y a Lola Dubini. Elle fait beaucoup moins de vidéos. Parce que vu que après elle a des spectacles à faire, elle a sorti un album, des fois elle va dans des émissions de télé, là elle est en train de tourner dans une série, je veux pas dire parce que voilà, faut la suivre sur Instagram, mais du coup voilà, vu qu'elle a fait beaucoup de choses, elle a moins de temps à consacrer à sa chaîne YouTube, mais vous pouvez y aller, il y a toujours des vidéos. Après donc il y a Low ASMR, qui est une chaîne d'ASMR française. Après il y a Louis et Louis San. C'est deux chaînes, c'est de la même personne qui le fait. Et en fait, ça dépend. Il y a sur la chaîne Louis où il fait beaucoup plus de vidéos comme il aime. Et Louis San, c'est plus des vidéos où il parle par exemple du Japon, de tout ce qu'il y a au Japon, ce qui se passe et tout. Ensuite, il y a la chaîne de Lena Situation. Alors Lena Situation, c'est surtout au mois d'août. Tous les soirs, vous avez une vidéo. Parce que c'est les vlogs d'août. Et c'est vrai que tous les soirs, je regardais les vidéos du vlog d'août. J'adore. J'adore, en fait, c'est vraiment un délire, on se dit on peut être pote avec elle en fait, vraiment elle a un délire qui fait qu'on adore. Après il y a Mademoiselle Gloria, enfin ça a été renommé Raissa Gloria, Raissa c'est son deuxième prénom. Et pareil, elle n'est pas souvent sur ses réseaux, mais quand elle y est, elle fait des vidéos qui sont assez sympathiques à voir. Il y a Malou aussi que je regardais beaucoup et que malheureusement elle fait moins de vidéos. Mamie Twink aussi, alors Mamie Twink c'est surtout axé sur l'histoire, voilà, les histoires de guerre et tout. Donc mon petit frère, je lui ai fait connaître, je lui ai dit regarde la vidéo quand ils ont été à Tchernobyl, c'est intéressant, et il fait des vidéos d'histoire de guerre, donc ça intéresse mon petit frère. Ensuite il y a Marco Polo. Marco Polo il fait souvent des vidéos sur Harry Potter, genre des scènes cachées, des petits trucs, les scènes des coulisses, des trucs comme ça, et j'adore. Ou les scènes d'improvisation aussi, il y en a eu pas mal quand même. Ensuite, il y a Marie-Sara, que j'ai découvert aussi il y a récemment. Elle fait des vidéos sur les Sims. Et il y a un challenge que j'adore regarder, c'est le 100 Baby Challenge. Voilà, une Sim doit avoir 100 bébés, mais en général, elle n'y arrive pas. Donc du coup, c'est la plus jeune des filles qui reprend le flambeau et ainsi de suite. Ensuite, il y a Marion Caméléon. Alors, Marion Caméléon, j'avoue que le mois d'Halloween, c'est celui que je préfère parce qu'il y a des vidéos de maquillage Halloween. Et à la fin, il y a une partie vlog où on voit quand elle sort sa chienne Pénélope. Ensuite, comme je vous dis vraiment les chaînes que je regarde le plus, hein. Sinon on n'a pas fini. Après il y a Missou Makeup aussi que j'aime bien. Elle fait souvent des vidéos haul, par exemple Pretty Little Thing, Shein, Le Bon Coin. Surtout Le Bon Coin, elle a un partenariat avec eux. Et là en ce moment, au mois d'Halloween, là elle essaye de faire des maquillages Halloween. Alors c'est assez marrant. C'est une fille comme vous et moi qui n'a aucun skill en maquillage, d'effets spéciaux et tout. Et elle arrive à faire des bons trucs quand même, donc chapeau.
Ensuite, il y a Nayara Musica, donc c'est espagnol. Et j'aime bien en fait. Elle fait des fois, elle essaye de faire le maquillage. En fait, elle a des bonnes idées, mais on va dire qu'en pratique, c'est pas trop ça. Et elle fait aussi des petites vidéos ASMR. Enfin, moi j'aime bien. J'aime bien. C'est une fille qui se prend pas la tête en fait. C'est ça qui me plaît. Ensuite, il y a Neoxy. Neoxy, j'aime bien aussi un peu ses délires. Il a acheté un hangar où il fait plein d'expériences. Ensuite, il y a... je vous dis, Pixia, pareil, qui fait des vidéos sur les Sims et donc j'adore, forcément. Il y a Petit Quick. Petit Quick, tous les dimanches et le samedi, elle ouvre des Mystery Mini. Disney et tout, des Doorables. Donc, forcément que j'adore. Après, il y a Kinsel, en ce moment, c'est pareil, je regarde le 100 Baby Challenge qu'elle fait. Que j'adore ce défi, en fait, des Sims 4. Bon, je le ferai pas moi, mais j'aime bien le regarder, ça me dérange pas. Ensuite, il y a Rendez-vous ASMR, donc c'est une chaîne ASMR française. Ensuite, il y a Romy Victory aussi, j'aime bien ses vidéos. Et là, avec son copain, ça y est, ils sont de nouveau réunis parce que son copain, elle est franco-québécoise. Son copain est français. Et quand ils ont voulu rentrer au Québec, bah lui, il a été reconduit à la frontière. Voilà, il a été reconduit en France. Il n'a pas pu rentrer sur le territoire québécois. Ensuite, il y a Sheria Keriensky aussi. Je regarde certaines de ses vidéos, mais c'est vrai qu'il y a des vidéos, ça me dit trop rien. Mais il y a certaines vidéos que j'aime bien quand elle parle de problèmes, des trucs comme ça et tout, qui sont assez intéressants. Il y a Sherazade, et Sherazade SMH et Sherazade 2. Et j'aime bien, où elle parle vraiment de tout et de rien, pareil. J'aime bien les vidéos où les gens, ils sont simples, qui parlent de tout et de rien, qu'on les voit dans leur vie. Il n'y a pas genre quand elle est pas bien, bah fait une vidéo où elle dit qu'elle est pas bien. Et voilà, on voit qu'elle a pas tout le temps le smile, que bah oui, elle a une vie comme tout le monde en fait. Ensuite, il y a Sora. Et Sora, souvent, il fait des vidéos pareilles avec d'autres youtubeurs, Dooms notamment. Marie Frozen Crystal, enfin voilà, plein de youtubeurs comme ça que j'adore. Et j'adore ses délires. Et sur Sora Off, il faisait des rediffusions de live Twitch. Il en a fait moins. Et il est plus sur sa chaîne Sora. Et des fois, ouais, il fait des trucs avec ses chiens, avec son chat. Enfin, c'est marrant, quoi. Après, il y a Studio Daniel aussi. Je pense que vous connaissez tous Studio Daniel, qui me fait trop rire. Il y a Sunsup, qui est une Belge de base et qu'elle est venue habiter en France. Elle s'est acheté une maison dans le nord de la France, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et du coup, elle fait pareil, plein de vidéos avec Dooms également et Emma Graziano. Il y en a une et Dejna aussi. Et il y en a une là qui est sortie il n'y a pas longtemps qu'il va falloir que j'aille voir. Ensuite, il y a Thibaut InShape. Sûr. Et ce qui est bien, c'est que lui, il fait pas que des vidéos genre sur le sport. Des fois, il va visiter des lieux, genre des vieux châteaux, des mines, des trucs comme ça. C'est assez intéressant où il fait un peu d'histoire. Il y a la chaîne Thibaut InShape Entraînement dont je suis abonnée parce que bah, je fais du sport tous les matins, sauf quand je suis malade. Après, il y a la chaîne Ting Ting ASMR, qui est une chaîne d'ASMR et elle est anglaise. Mais elle a des origines chinoises, des fois elle fait un peu en chinois. D'ailleurs, elle fait des vidéos où on peut apprendre le chinois. Après, il y a Victoria Charlton. Donc, elle, c'est pareil, c'est sur tout ce qui est les meurtres et tout. Et elle, notamment, parle de Aurore, l'enfant martyr. Après, il y a la chaîne Wanzi, l'horreur animée. Et j'aime bien, des fois, regarder. En fait, c'est inspiré d'histoires réelles et c'est fait sous forme d'animé, en fait. J'aime bien. Ensuite, il y a Zoé Vidéo. Donc, elle, Zoé, c'est une Belge. Enfin, elle s'appelle pas Zoé, hein, mais bon, c'est une Belge qui s'est mariée à un Japonais, Moshi, et ils ont une petite fille. Elle a pas dit le prénom de sa fille, elle appelle Momo-chan ou Popo. Et ils étaient aux États-Unis, ils vivaient aux États-Unis, sauf que du coup leur visa a été expiré. Et donc du coup ils sont partis au Japon, elle a un visa comme quoi qu'elle peut vivre, en fait, un visa permanent pour le Japon. Donc ils sont allés au Japon. Bien sûr, ils étaient allés à un truc d'immigration et tout pour voir si tout était en règle. Et du coup ils sont au Japon et en attendant de refaire leur visa pour retourner aux États-Unis dans leur maison qu'ils ont. Et ensuite, il y a la chaîne Triman. C'est une chaîne chinoise où c'est des expériences sociales. Donc vous avez les sous-titres en anglais. Des fois vous pouvez les avoir en français. Et c'est des expériences sociales de voir comment les gens réagiraient devant telle ou telle situation. Et c'est assez impressionnant quand même de voir qu'il y a beaucoup de gens quand même qui réagissent positivement à des situations. Et pour finir, il y a une vidéo, une chaîne
c'est un peu marqué en chinois, donc le début je sais pas dire, mais qui s'appelle TV Chili. C'est une chaîne chinoise où pareil c'est de l'ASMR. Elle va dans des centres et tout de soins chinois. Et du coup, vous voyez que souvent, quand les Chinois vous soignent, ils vous massent sur la tête et tout, et vraiment des points spécifiques sur le corps pour vous soigner un mal que vous avez. C'est là qu'on voit que les Chinois, quand ils vous soignent vraiment tout le corps. Pas que l'endroit où vous avez mal et pas ils vous donnent des cachets. Non, ils vous soignent vraiment tout le corps. C'est assez impressionnant. Et moi du coup, j'aime bien regarder ces vidéos ASMR, j'avoue. C'est mon petit plaisir, j'adore. Donc voilà, vous voyez un peu les chaînes auxquelles je vous ai parlé que je suis abonnée. Après, j'en ai beaucoup plus, mais c'est des chaînes que je regarde pas souvent. Je regarde toujours les mêmes vidéos. Ah, et je crois que je vous ai pas parlé de Squeezie. J'ai dû le louper, mais je suis abonnée à Squeezie. Squeezie, c'est depuis longtemps, depuis que je suis au collège. C'est un voilà, des youtubeurs. Dès qu'il sort sa vidéo, je le regarde direct. C'est voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu malgré ma voix de malade. Voilà, parce que je suis enrhumée. Moi, ça m'a fait plaisir de vous faire quand même cette petite vidéo, même si je suis pas bien. Voilà, la vie continue, on peut quand même travailler. Hein. J'allais en cours quand j'étais enrhumée aussi et je suis pas morte. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!